Rassemblez-vous mon peuple, où que vous soyez. Admettez qu'autour de vous les eaux sont montées. Acceptez que bientôt vous serez submergés. Si votre vie vaut la peine d'être sauvée, et vous ferez mieux nager ou vous coulerez comme une pierre, parce que les temps sont en train de changer. Venez ceux d'entre vous qui prophétisent et critiquez. Ouvrez grand vos yeux, vous n'aurez plus cette chance. La route tourne toujours, alors gardez le silence. Car nul ne sait qui elle va nommer. Et les perdants sont toujours les gagnants. Parce que les temps sont en train de changer. Venez les ministres, députés, écoutez. Ne bloquez pas l'entrée, ne fermez pas la porte. La victime sera bientôt le juge. La bataille qui fait rage dehors secours à vos fenêtres et brise à vos murs, parce que les temps sont en train de changer. Connectez-vous, partagez la vidéo s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Partagez-la s'il vous plaît, pour permettre à d'autres personnes de la suivre en direct. Venez les mères et les pères de notre terre, sans critiquer ce que vous ne pouvez pas comprendre. Vos fils et vos filles vous tiennent finalement. Partagez la vidéo s'il vous plaît, Se dégrade, pour que d'autres personnes la suivent en même temps que nous. pouvez nous aider, parce que les temps sont en train de changer. Ouais. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Vous pouvez intervenir, j'ai mis le numéro sur WhatsApp, Viber, Imo, Line, ou bien sur le numéro en même temps. Donc il y a plusieurs canaux d'intervention. La ligne est tirée, le sort est jeté. Les lances seront bientôt les plus rapides. Quand le présent deviendra le passé. Votre vieil or s'efface vite. Et les premiers seront vite les derniers. Parce que les temps Sont en train de changer. Dès que le son finit, on commence.
Voilà. Donc, on a fini le son. Nous allons commencer. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. C'est l'incontournable Guerre qui a complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Pour tous ceux qui ne sont pas d'accord par rapport à ce que je vais avouer devant cette caméra, vous pouvez intervenir par écrit ou bien par audio. Voilà. Parce que j'ai mis le numéro sur l'énoncé de ma vidéo. C'est-à-dire le titre de la vidéo comporte en même temps le numéro sur lequel vous pouvez intervenir et tout ça. Donc le débat est ouvert. Voilà. Partout, que tu sois ivoirien ou pas, ivoirienne ou pas, vous pouvez intervenir, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Tu peux intervenir. Voilà. Donc il y a plusieurs. Il y a WhatsApp, il y a Viber, il y a Line, il y a Imo. Et tout ça là, vous pouvez intervenir. Ou bien sûr le numéro principal, vous pouvez intervenir. Alors, je pose ma question encore. Le sujet que nous allons développer est le suivant. Il y a deux sujets que nous allons développer. Je dis, est-ce que Aboudraman Sangaré et sa bande sont-ils tombés amoureux de M. Soro Guillaume? On va développer ça. Et est-ce que Soro Guillaume, de nos jours, il peut encore donner sa poitrine pour un autre homme politique? C'est la question que je pose. On va prendre le cas de Soro Guillaume. Est-ce qu'il peut encore donner sa poitrine pour un homme politique? Parce que Soro Guillaume, n'oubliez pas, il a milité pour Laurent Gbagbo pendant longtemps. Résultat, au début, il se voyait frustré. Donc, il a fui le FPI et il allait du côté du RDR. Et il s'est battu pour le RDR. Et après, ils ont fait coalition appelée le RADP. Il s'est battu pour le PDCI et le RDR. Parce que Soro Guillaume, son combat, c'était pour apporter le PDCI et le RDR au pouvoir, plus sur l'UDPCI et plus sur d'autres partis politiques. Donc, il a milité pour ces différents partis qui ont fait coalition pour former le RHDP. Soro, il a donné sa poitrine pour lutter pour ces partis politiques. Afin que ces partis politiques viennent au pouvoir. Mais sa lutte n'a pas été une lutte pacifique, ça a été une lutte brutale. Soro a donné sa poitrine. Vers la fin, il a obtenu des postes stratégiques, mais vers la fin, il a été rejeté comme si rien n'était. Ils l'ont jeté même à la petite porte. Ils l'ont tourné, on dirait qu'on prenait lance-pierre pour lapider un oiseau. C'est comme ça qu'ils ont jeté Soro Guillaume. Donc Soro Guillaume, il a pris conscience. Je ne pense plus encore que ce même Soro Guillaume puisse encore donner sa poitrine pour un autre parti politique de la Côte d'Ivoire. On va arriver sur le problème du FPI qui tombe amoureux de Soro Guillaume. Mais ça, on veut parler en même temps. On veut parler de Soro Guillaume et du RADP. Ouattara, ce que le petit a fait pour lui, même s'il a tué, c'est nous qui avons été victimes, c'est nous qui sommes contre leur barbarie. Mais Ouattara, il devait se réjouir pour ce que Soro a fait. Parce que c'est dans la violence que lui, Ouattara, il a pris le pouvoir. C'est dans la violence que tous ceux qui englobent le RADP ont trouvé le plaisir de gouverner aujourd'hui. Et c'est dans cette violence qu'il continue. Donc, il devrait se réjouir de la violence qu'ils ont envoyée sur le territoire ivoirien. Au contraire, il ne devrait même pas rejeter Soro. Parce que s'ils voient que Soro veut appliquer la même violence, ils devraient applaudir. Parce qu'eux-mêmes, ils ont grandi dans la violence. Eux-mêmes, ils ont lutté. Ils ont prôné la philosophie de la violence en Côte d'Ivoire. Et ils ont montré ça à d'autres pays africains. Donc, M. Alassane Ouattara et le reste de son groupe devraient être heureux dans cette violence. Mais non, ils ont rejeté le petit comme si rien n'était. Mais Soro Guillaume, il n'est pas un animal. Soro Guillaume est quelqu'un qui est intelligent. Donc, je pense que cela lui a donné une grande leçon. Une leçon de vie. Une leçon morale. Donc, à partir de cet instant, Soro Guillaume, je ne le vois plus pour militer. Peut-être Soro Guillaume va blaguer les autres partis politiques, il va les draguer. Mais ce qui est au fond de lui, il ne peut pas se battre pour positionner encore un autre parti politique, pour qu'on le rejette. Non, 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 Soro, il n'est plus prêt. Peut-être il va manipuler d'autres partis politiques pour que ces partis politiques le soutiennent. Afin que lui, il parvienne à ses rêves. Parce que le rêve,
Ou bien, je peux dire les rêves de Soro Diom, c'est de contrôler l'État ivoirien et d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Voici les rêves de M. Soro Diom. Voici tout ce que Soro Diom il a dans la tête. Et aujourd'hui, il n'est plus à l'aise parce que ces actions qu'il a menées dans le passé le rattrapent. Peut-être, M. Soro Diom, il n'est pas à l'aise. Il réfléchit et il se rappelle maintenant de IB qu'il a tué par le biais de M. Alassane Ouattara, parce qu'Alassane Ouattara, on a vu une vidéo où il donnait l'ordre aux gens pour aller traquer IB dans son trou. Et c'est Soro Diom qui contrôlait cette armée de Ouattara. Lui aussi, il a dit, bon, comme Bravoké a parlé, je vais exécuter les paroles de Bravoké. Et il a donné l'ordre à ses Kone Zakaria et les shérifs Ousmane d'aller abattre IB dans son fief qui était à Bobo. PK18, et ils l'ont humilié comme si rien n'était. Aujourd'hui encore, ce même Soro qui avait vu son propre ami, son aîné IB, humilié, à son tour, il vient d'être humilié. Donc Soro Diom, dès lors, il a compris que non, dans la vie, il ne faut pas se battre pour un parti politique. Tu vas tout faire. Tu vas mettre ta vie en jeu. Mais quand il s'agit des intérêts des hommes politiques, non, ils ne comprennent plus. Tout ce que tu as fait, non, ils s'en foutent. Quand le gâteau est là, pour partager le gâteau, ils s'en foutent, ils ne te regardent plus. Tes actions que tu avais menées dans le passé pour les aider là, eux ils s'en foutent, ils n'ont rien à foutre. Ils regardent maintenant le gâteau, c'est moi, je suis le patron. Or, au moment où tu te battais pour les positionner, ils étaient cachés, quelque part, ils avaient peur. Mais quand tu as fini de militer pour les positionner, c'est maintenant, eux maintenant, ils montrent leur muscle pour dire non, eux, ils sont des patrons, et que toi, tu n'es rien. Toi, tu es un enfant, tu n'as pas le droit de poser candidature. Et que devant les vieux, tu ne peux pas poser candidature. Mais or, devant les vieux étaient là hier. Quand le petit, que vous traitez de petit aujourd'hui, quand le petit donnait sa poitrine pour bien placer les vieux, ils étaient là, ils étaient muets. Mais maintenant que le petit veut se positionner, maintenant, vous le chassez, vous l'écartez. Je vais vous informer qu'Amadou Gon Coulibaly, en ce moment, il est en Angleterre. Il veut tenir un séminaire très très stratégique. Donc, il trie même les Ivoiriens. Pour ceux qui ne savent pas, Amadou Gon, il est en Angleterre en ce moment. Aujourd'hui où je vous parle là, il est en Angleterre, il est là-bas. Il veut tenir un séminaire du RDR. Et il trie les gens. Il ne veut pas que les gens s'infiltrent là-dedans. Il les trie. Soro Diom, normalement, aujourd'hui où je vous parle, il est en France. Il devrait être en Angleterre aujourd'hui. Mais comme Amadou Gon Coulibaly est là-bas, Soro Diom a dit qu'il ne veut pas croiser Amadou Gon Coulibaly sur son chemin. C'est ce qui a poussé Soro Diom à annuler son voyage sur Angleterre. Donc, quand Amadou Gon Coulibaly va finir de faire ses trucs, ses réunions qu'il a prévues, voilà, il est là-bas, on dirait que ça fait 3 jours comme ça, ou bien 2 jours comme ça, Amadou Gon Coulibaly. Soro devrait être là-bas depuis hier, mais comme Amadou Gon Coulibaly est là-bas, il a annulé son voyage. Parce qu'il dit qu'il ne veut pas le voir, il ne veut pas le sentir. Donc il a annulé ça. Quand l'autre va se retourner en Côte d'Ivoire, là Soro lui il va partir. Parce que Soro aussi, il veut aussi tenir aussi sa stratégie, mais qui va se négliger. Bon, d'autres ils ne savent pas, ils ne savaient pas, mais je vous informe aujourd'hui. Voilà. Je vous informe et il a convoqué même des gens qui sont proches de lui. Voilà. Donc, je vous informe que Soro, il veut tenir un truc. Il ne dort pas, hein, mes frères. Le petit, il ne dort pas. Thierry Banani, il ne dort pas. Il est là frappé à toutes les portes. Ouattara, petit là, il est là frappé à toutes les portes. C'est-à-dire, le petit veut aller contre toi parce qu'il a trop gros sur le cœur. Ce que tu lui as fait, Ouattara. Non, il n'a pas encore avalé. Il n'a pas fini d'avaler le truc. Firongo et puis là, il n'a pas encore fini d'avaler ça. Monsieur Ouattara, tu as trop blessé son cœur. Lui aussi, il est là frappé à toutes les portes. France, il a été déjà là-bas, il est là-bas en ce moment. Belgique, il part maintenant en Angleterre pour voir le gouvernement anglais. Et après avoir fini de voir le gouvernement anglais, il va tenir un séminaire très très stratégique. Voilà, barré, mais quand il va finir de tenir ça, je vais vous informer qu'est-ce qu'il a dit. Voilà, les trucs de là-bas, je vais venir devant les réseaux sociaux pour vous informer. Voilà, mais pourquoi pas, je ne peux pas vous informer, mais parce que vous êtes tous mauvais, je préfère me taire. Je ne parle pas de ceux qui m'assistent, mais je parle du gouvernement d'Alassane. Voilà, vous êtes mauvais, donc je ne peux pas vous informer. Tout ce qui prépare, je vais me taire. Voilà, je ne suis pas pro Soro, mais je suis contre Alassane Ouattara parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. C'est anormal, vous comprenez?
Ce n'est pas bien du tout. Idiote, va te faire foutre. Mariam Koulibaly. Cool. Vraiment, j'ai mal pour lui. Soro, il ne dort plus. Soro, en ce moment, il s'appuie maintenant sur les probabo parce que ceux pour qui il s'est battu hier, là, il a assassiné des Ivoiriens. Ils lui ont tourné le dos. Voilà. Monsieur Soro, c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Les probabo, c'est des gens, quand ils sont dans une idéologie, c'est des gens, ils ne trahissent pas. Hein, quand ils aiment un leader, ouais, ils sont prêts à se battre, hein, aller jusqu'au bout. Ils ne trahissent pas. Imagine la différence entre Babo et Alassane. Là. Monsieur Soro Guillaume, je vais vous dire cela aujourd'hui. C'est-à-dire Babo, il ne pouvait jamais écarter Blé Goudé au sein du FPI. Jamais. Jamais. Si Blé Goudé s'était battu jusqu'à ce que Babo reste là, il allait au contraire donner un poste ministériel à Blé. Il n'allait jamais dire à Blé, toi, fous-nous la merde, colle-moi la paix, fais une réunion de, je ne sais pas, un congrès du FPI, et puis décider là-bas pour dire, à partir d'aujourd'hui, Blé Goudé n'est plus au sein du FPI, ou bien Blé Goudé n'est plus l'un de mes proches, il n'a qu'à aller se faire foutre. Non, Babo ne pouvait jamais faire ça. Je le critique, mais sur ce côté-là, je sais qu'il ne pouvait jamais le faire. Son petit bleu, Babo ne pouvait jamais le faire, jamais de la vie. Et si toi, Soro, hier, au moment où Babo te parlait, si tu t'étais mis à ses côtés, aujourd'hui, non. Tu n'allais jamais être refoulé par Laurent Gbagbo. Ça, pour ça, tout le monde le connaît pour ça. Ah oui, même si les Ivoiriens, beaucoup sont contre lui aujourd'hui et que voilà, il a fait certaines choses, certaines erreurs que nous n'approuvons pas, et il a fait certaines choses que les Africains n'ont pas aussi aimé. Il a été naïf souvent dans ses actions, mais sur ce côté-là, pour dire, écarter ses propres éléments qui sont autour de lui, non, Gbagbo, il ne fait pas ça. Même s'il sait que tu es mauvais, il ne peut pas te chasser. C'est quelqu'un de comme ça. Mais Ouattara, non, c'est quelqu'un, tu vas beau faire pour lui, mais il est prêt à te chasser. Même il est prêt même à vouloir te tuer. IB, qu'est-ce que IB n'a pas fait pour Ouattara? Mais vers la fin, il a tué IB. Or, si c'était le Gbagbo qui faisait ça, par exemple, Abbaye, il s'est battu pour Laurent Gbagbo et jusqu'à un moment donné, Abbaye, il a une autre vision de la situation, mais il allait envoyer des gens pour dire, appeler Abbaye, dites-lui que le président veut négocier avec lui. Je lui propose, il allait mener la négociation avec Abbaye, par exemple, mais Ouattara ne l'a pas fait. Hein. Il dit à IB de venir là-bas au Golfe. IB refuse. Il dit non, mais il faut envoyer des gens pour comprendre la vision d'IB. Il fallait envoyer des gens, des diplomates pour aller voir IB. C'est pas toi, Ouattara, qui allait te déplacer. Tu vois le petit parce qu'il ne fallait pas ignorer. Le petit, il s'est battu pour toi pendant longtemps. Je dis pendant longtemps. Depuis 2002 jusqu'en 2011 pour pouvoir l'assassiner. Le petit, il a donné sa poitrine. Monsieur Ouattara, il n'a même pas pensé à cela. Et il a anéanti le petit, son bon petit. Il a anéanti. Celui même qui a formé les Ouattao qui ont mené la guerre pour toi là. Lui-même qui les a formés, lui-même qui les a recrutés là. Tu l'as tué sans même penser. Si à un moment donné, il ne voulait plus te voir au pouvoir, mais il fallait négocier avec lui. C'est la négociation. Ce sont les négociations qui font les choses. Maintenant, tu réagis, il fallait lui promettre quelque chose. Il veut être ministre de la Défense. Tu dis IB. Mais il faut savoir blaguer les gens. Tu dis, toi, tu ne ressens pas en tant que... non, chef d'État, quoi là, général. Hein? Il voulait être général. Tu pouvais lui dire, IB, ce truc-là ne te ressemble pas. Tu es trop à la hauteur pour être général. Moi, je préfère te nommer ministre. Et tu lui donnes un portefeuille ministériel quelque part là-bas, là où il va être, et puis il ne va même pas faire coup d'État. Ou bien tu dis, IB, je préfère te nommer ambassadeur de la Côte d'Ivoire, hein, aux États-Unis, ou bien en France, ou bien dans un grand pays. Tu vas rester là-bas pour faire le business parce que toi, non. Toi, je te respecte. Il faut blaguer les gens. IB, il allait voir le poste que Ouattara allait lui proposer. C'est tellement balèze. Il va dire, oui, monsieur le président. Et puis, il allait partir. Il faut proposer les gens. Et dire, bon, si je ne suis pas là, c'est toi qui vas venir. Tu proposes le petit comme ça, il va accepter. Mais non, Ouattara, il préfère tuer le petit. Soro Guillaume, encore, il reste là. Ouattara préfère l'écarter. Regardez-moi ça. Et si monsieur Ouattara, demain, tu n'es plus là, tu laisses quoi à tes militants? Les Amadou Gon, quand elle va faire quoi devant Soro,
votre candidat, elle peut faire quoi devant Soro? Regardez-moi ça. Non, tu es la présidente du RDR. Mais attendez, vous jouez ou quoi? Ces petites femmes que vous avez mis là-bas, là, elles peuvent faire quoi devant Soro? Elles peuvent faire quoi? Femmes? Mais elles vont fuir, elles vont laisser truc, elles vont pour fuir, traverser les frontières ivoiriennes pour aller en exil quelque part. Elles vont fuir pour aller en Guinée. Arrêtez ça quand même. C'est qui encore ça? Désolé, mais je ne peux pas décrocher. Mais Ado n'a pas tué Ibé, mon frère. Ouattara Bakouroba. Ado a tué Ibé, il a donné l'ordre. Qui a tué Ibé, mon frère? C'est Ado qui a donné l'ordre. Les militaires respectaient Ado. Et donc, tout ce que Ado disait, Soro, lui, il exécutait. Donc, c'est Ado. Le mot d'ordre qui était du côté d'Ado. Si Ado n'avait pas tué Ibé, et que c'était les autres, et que Ado l'aimait beaucoup, mais il allait dire ceux qui ont tué Ibé, ils n'ont qu'à passer devant la justice. Pourquoi il ne les juge pas? Qui est le président actuel? C'est Ado. Maintenant, s'il ne juge pas ceux qui ont tué Ibé, c'est qu'il est complice. Voilà. Pourquoi vous voulez l'enlever dans ces genres de choses? Il a tué Ibé. Ibé, c'est un Ivoirien. Ouattara est un Ivoirien. Soro est un Ivoirien. Au moment où un Ivoirien tue un Ivoirien, ce n'est pas normal. Mais si quelqu'un devrait tuer Ado, Ibé, ce n'était pas Alassane qui allait tuer Ibé. Parce que Ibé a beaucoup fait pour Alassane. Ibé a beaucoup fait pour Alassane. Soro Diop a beaucoup aussi fait pour Alassane. Ibé et Soro Diop, ils ont beaucoup. Si Alassane il est là aujourd'hui, là, c'est grâce à Ibé et Soro. Il doit reconnaître. Parce que Laurent Gbagbo était déjà parti lorsqu'ils ont tué Ibé. Donc, si Ouattara il est au pouvoir, là, c'est grâce à Ibé et grâce à Soro Diop. Parce que lui qui a déstabilisé même Abidjan, là, c'était Ibé, le commando invisible, qui a déstabilisé tout Abidjan, qui a affaibli même l'armée de la Côte d'Ivoire. Donc, Ibé et Soro Diop, voici les deux éléments clés qui ont permis à Alassane d'être là. Plus la France, mais je vais laisser côté France. Je ne veux pas accuser un autre pays qui vient d'ailleurs. Mais on veut parler d'entre nous les Ivoiriens. Si Alassane il est là aujourd'hui, c'est grâce à Ibé et Soro. Mais Alassane, il n'a pas eu pitié de ces deux-là. Il a tué un d'entre eux, c'est-à-dire Ibé. Il a éliminé maintenant Soro. Il a chassé. Il a chassé Soro comme si c'est diarrhée que le ventre, les déchets, les excréments que le ventre dégageait pour dire j'en ai marre de vous, dégagez, sortez. Ce n'est pas bien. Ouattara, il a mal fait. Donc Soro Diop, ça lui a donné une leçon. Une leçon de morale. Aujourd'hui, Soro Diop, il ne peut plus jamais mener un combat pour un homme politique. Peut-être Soro va utiliser les hommes politiques pour parvenir, lui, à ses buts. Il peut les blaguer pour que lui, Soro, il devienne quelque chose. Parce qu'il ne peut pas mener un combat pour encore placer d'autres leaders là où lui, il prétend être. Vous comprenez? Parce que le passé lui a donné une leçon de morale. Le passé a donné une leçon de morale à M. Soro Diop. Il sait ce qu'il fait. C'est ce que je voulais dire à propos de Soro. Maintenant, M. Aboudraman Sangaré et les membres qui sont autour de lui, les Gouriens, qui font l'apologie de M. Soro Diop aujourd'hui. Oui, on veut faire coalition pour remercier Ouattara, on veut faire coalition pour tuer Ouattara. Mais mes frères, pourquoi est-ce que vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi est-ce que vous êtes mauvais? Sangaré, il a regardé dans toute la Côte d'Ivoire, c'est Soro, il est tombé amoureux de son violeur d'hier. Ah! Vraiment, les Pro-Gbagbo, ils n'ont même pas un projet en tête. C'est des gens partout, hein, où ça chante, ils sont là-bas, ils dansent. Quand on dit là-bas, ça chante, ils sont là-bas. Où on chante, ils sont là-bas. Vous pensez que c'est comme ça vous allez obtenir quelque chose? Donc, à part Soro là, vous-même, vous n'avez rien dans vos têtes. Imaginons que Soro n'est pas là. Vous allez compter sur qui pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire? C'est Soro, vous cachez derrière Soro
pour dire Soro, il faut nous nettoyer Ouattara. Mais vous-même là, vous faites quoi pour prendre le pouvoir en 2020? Vous faites quoi? Vous ne faites rien. Vous êtes des feignants. Vous êtes des faiblards, des gens, des incompétents, des plaisantins. Et c'est encore ce même Soro qui vous, excusez-moi pour le terme que je vais employer, pour vous niquer encore. C'est-à-dire, il vous a déjà niqué les années précédentes. C'est encore ce même client-là que vous voulez utiliser. Mais vous pensez que si vous faites coalition avec Soro, là, Soro, lui, il va se battre pour que Sangaré soit président. Soro, il va se battre pour que Afi soit président. Soro, il va se battre pour que Babo soit... Vous rêvez, hein? Babo, d'ailleurs, même, il est en prison. Donc, Soro, si vous faites coalition, si vous avez une vision pour dire, vous voulez utiliser Soro pour enlever Ouattara, mais si Ouattara, Soro, il parvient à enlever Ouattara en coalition avec vous, mais Soro, vous pensez qu'il va vous regarder prendre le pouvoir, mais lui-même, il va prendre le pouvoir et vous allez encore découvrir son vrai visage. Ah oui, vous allez découvrir qui est la personne de Soro. Mais quelles sont ces plaisanteries-là? Quelle est cette plaisanterie? Vous pensez que Soro encore... Attends, quand je regarde les probabos qui sont là, non, Soro, aide-nous, on va faire tomber Alassane. Mais si Soro, il se met de votre côté pour faire tomber Alassane, vous pensez que Soro, il va vous laisser gouverner? Non, c'est lui-même, il va vouloir prendre le pouvoir. C'est quand Ouattara va tomber que vous allez voir le vrai visage de Soro. Il va dire non, jamais. Parce que si je laisse le pouvoir à ceux-là, peut-être ils vont se retourner contre moi. Ah oui, parce que Soro n'a plus confiance à quelqu'un. Que ce soit pro-Babo, pro-Ouattara, Soro, il ne fait plus confiance à qui que ce soit. Mais il joue le jeu. Il joue le jeu. Il essaie de blaguer les pro-Babo. Il vous blague, vous tombez dans son jeu. De la manière il a blagué Babo hier. Il a blagué Babo. Il dit oui, je vais désarmer les rebelles. Oui, je vais prendre le dessus et organiser les élections en Côte d'Ivoire. Et il a blagué le vieux. Le vieux même, il pensait que Soro était honnête, sérieux. Sinon, s'il avait su que Soro n'était pas sérieux, parce que Laurent Gbagbo avait promis des deals à Soro. Soro même a accepté le vieux. Il dit avec la fête, Soro va se mettre de mes côtés. Mais il a fait un virage à 90 degrés. Gbagbo même était surpris. Il voit Soro être dans le camp de Ouattara. Il dit merde, le petit m'a trahi. Ah mais oui, le petit t'a trahi. Il ne faut jamais faire confiance à ces gens de petits. Ces gens de petits ne sont pas des bons petits. C'est des petits avec intérêt. Donc Soro Guillaume, si Sangaré il tombe amoureux de Soro Guillaume, les gars qui sont là, oui Soro, moi je ne prends pas pour qu'il arrive le mal à Soro, non, c'est pas ça, ce n'est pas ma vision. Pour dire Ouattara veut organiser son assassinat ou bien Ouattara, non, ça ce n'est pas ma vision. Qu'il meurt, qu'il ne meurt pas, là ce n'est pas mon business. Mais je veux que Dieu lui donne une longue vie pour voir comment les choses, comment le pays va évoluer pour aussi contribuer au pardon et à la paix en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est un acteur, il doit être présent pour militer à ce que la paix, la vraie paix arrive en Côte d'Ivoire. Pour ne plus que ces genres de choses arrivent encore en Côte d'Ivoire. Mais je suis contre de voir les membres du pays faire les yeux doux à Soro Guillaume, pensant que Soro Guillaume peut lutter de la manière il a lutté pour Ouattara, pour mettre Ouattara et Bédié au pouvoir, lutter pour eux comme ça, pour qu'eux ils prennent le pouvoir. Détrompez-vous. Si Soro Guillaume aujourd'hui il se met avec vous pour combattre Ouattara, ce n'est pas à cause de vous. Il va vous blaguer pour dire non, combattons Ouattara, voilà, si Ouattara tombe, vous allez venir. Non, c'est quand Ouattara va tomber, vous allez voir qui est Soro. Parce que lui, il ne va pas vous laisser faire, il va prendre le pouvoir. Et quand il va prendre le pouvoir, quiconque le gêne, il va être encore plus pire que Ouattara. Est-ce que vous connaissez Soro? Il va être plus pire que Ouattara. Ouattara, là où il est là, on dit il est mauvais. Il est un peu doux. S'amuser, donner le pouvoir à Soro, vous allez voir qui est le vrai dictateur. Vous allez voir qui... Soro va libérer les prisonniers. Ça, c'est un jeu, il joue. Parce que lui, il veut s'asseoir dans le fauteuil présidentiel. Mais une fois assis là-bas, là, vous pensez que si Soro il était président, vous allez lui parler de libérer les prisonniers et puis il va accepter. Pourquoi? Pour parler de trucs de la libération des prisonniers, il a fallu des années à Soro avant de parler. Pourquoi c'est au dernier moment il s'engage dans ce combat?
Il faisait quoi les années précédentes? Lui, Soro, il faisait quoi? Pourquoi il ne parlait pas de... Mais c'est parce que maintenant, les gens lui ont donné des conseils pour dire, voici ce que tu dois faire pour devenir président, pour donner la confiance, attirer les probabos, les gouriens, la société civile, pour que ces gens-là te soutiennent, pour avoir la confiance des leaders du pays, pour qu'ils puissent avoir confiance en toi. Ils vont se mettre de ton côté pour dire, tu mènes dans leur bataille. Voilà, tu luttes pour eux, pour libérer leurs prisonniers. Et du coup, ton jeu a bien marché, ça a bien pris. Parce que de nos jours, Sangaré même, il ne peut plus rien faire. Il envoie des gens en cachette pour voir M. Soro Guillaume. Pour voir M. Soro Guillaume. Stéphane Kipré, il envoie des gens en cachette pour voir M. Soro Guillaume. Les Nati Baba croisent M. Soro Guillaume en cachette pour préparer des plans. Vous pensez que c'est ça? Mais vous allez beau faire ça où? Si Ouattara tombe, vous allez encore affronter Soro. Et le FPI risque de ne pas prendre le pouvoir pendant des milliers d'années. Je vous préviens, ce que je vous dis là, je vous préviens. Je vous préviens. Sachez-le, une fois pour de bon. Si Ouattara tombe, Soro prend le pouvoir, le FPI ne va pas venir encore au pouvoir. Peut-être, si Ouattara tombe, Soro prend le pouvoir, ceux qui vont venir encore au pouvoir, c'est Bédié, le PDCI, parce que Soro, il ne va pas oublier Bédié. Il va encore signer des deals avec Bédié, ou bien les membres du PDCI pour les mettre au pouvoir. Et il va combattre le RDR plus le FPI. Mettez ça dans vos têtes. Ne vous laissez pas manipuler. Par contre, Soro, il me fait pitié de nos jours. Il a l'argent, je n'ai pas dit qu'il n'a pas d'argent, mais il n'est pas à l'aise dans sa tête. Il n'est pas à l'aise. Pour tout ce qu'il a fait et qu'on lui donne un résultat négatif de la part de Ouattara, Ouattara qui lui accorde un résultat négatif, il a mal au cœur et il regrette son passé. Mais en même temps qu'il regrette son passé, il cherche une autre stratégie pour chercher des alliés, pour qu'il puisse obtenir le soutien des gens qui cherchent le pouvoir, parce qu'il a connu les faiblesses du groupe appelé le FPI. Il a connu leurs faiblesses. Il sait que leur projet, c'est le pouvoir, le fauteuil présidentiel, et quoi encore, enlever Laurent Gbagbo à la CPI. Il paraît que même dans les coulisses, Soro, peut-être il a dû dire aux membres du FPI pour dire, je vais livrer les secrets aux hommes forts de l'Europe. Donc quand ils ont entendu ça, peut-être ils ont dit, bon, on t'apporte notre soutien, voilà, on va te soutenir, voilà. Et il va faire ça, il va les burner encore. À nouveau, il va les mentir jusqu'à ce que Soro va prendre le pouvoir. C'est-à-dire aux élections, il va demander en Sangaré de s'écarter. Il va demander, et par contre, ce pan qui prend, il y a déjà, Ouattara va lancer un mandat d'arrêt, donc lui-même, il ne va pas se présenter aux élections présidentielles de 2020. Vous comprenez? Et donc, dès lors qu'en 2020 va arriver, Soro Guillaume, il va se présenter. Il va dire, si vous voulez que les prisonniers soient libres, votez-moi, moi, Soro. Vous allez voir, les Gouriens, les pro-Sangaré, tous vous, ils vont aller voter Soro. Oh, ça, c'est un piège en l'eau. Un piège à Hong Kong. Il va vous tenir un piège pour dire, votez-moi si vous voulez la libération des prisonniers. Si vous voulez que Gbagbo revienne, votez-moi. Quand d'autres vont entendre parler de Gbagbo, oh, Soro est la solution. Soro est la solution. Mais une fois que Soro va prendre les affaires, vous allez voir encore le nouveau visage de Soro. Il va dire, oh, non, je ne peux rien faire pour eux. Voilà, parce que ce n'est pas moi qui prends les décisions, c'est la communauté internationale. Et il va vous mettre dans des discours tohu-bohu. Vous allez vous dire, ah, le petit là, il ne va pas changer trop tard. Et il va changer encore la constitution pour que lui, Soro, il se mette au pouvoir. Parce qu'il a connu, il a découvert comment la politique se passe. Quand tu donnes tout aux grandes puissances, tu restes au pouvoir les années que tu voudras. Donc lui, il a compris ce jeu. Il est encore jeune. Donc s'il prend le pouvoir, mais il va tout modifier pour se maintenir au pouvoir. Il va faire comme Blaise Compaoré. Et vous allez pleurer, mais personne ne peut faire quelque chose contre lui. Parce que lui-même, il dort dans la rébellion. Il sait comment la rébellion se passe. Donc personne ne peut faire un coup d'état, une rébellion pour le déstabiliser. Parce que lui-même, il est né là-dedans. Il chie dedans, il se lave dedans, il se brosse là-dedans. Vous comprenez? C'est un point très très essentiel que je voulais dire aux membres du FPI. Ceux qui font des vidéos pour parler de Soro, je ne vous ai pas demandé de faire des vidéos pour dire
apporter la haine contre Soro. Non, je ne vous demande pas cela. Mais je vous demande tout simplement d'être prudent envers Soro. Car Soro n'est pas la solution du FPI. Le FPI doit se compter sur lui-même. Le FPI ne doit pas compter sur Soro. Le FPI ne doit pas compter sur Ouattara. Le FPI ne doit pas compter sur Bédié. Le FPI ne doit pas compter sur Stéphane Kipré. Le FPI doit compter sur lui-même. C'est son vieux parti politique. Cherchez d'autres alliés internationaux. Ne prenez pas Soro. Ne pensez pas que Soro, il est un petit truc borné. Non. Il a pris de la hauteur. Au contraire, Soro, les membres, les hommes politiques internationaux que lui fréquente, il y a des membres, des leaders du pays qui ne fréquentent jamais ceux-là, qui n'ont jamais croisé ces leaders politiques. Soro, il fait le tour du monde. Il part au Canada, il part aux États-Unis, il vient ici en Europe. Il a déjà croisé les hommes puissants de la planète. Mais je pense qu'il y a certains hommes politiques du pays qui sont au FPI même, qui n'ont jamais croisé des hommes puissants que Soro a croisé. Donc Soro, lui, ses pensées sont tellement vastes. Il a fait rébellion. Étant dans la rébellion, il a croisé des gens avec qui il a communiqué, il a coopéré. Donc, les membres du FPI là, la force de Soro aujourd'hui dépasse les membres du FPI qui sont au pays là-bas, que ce soit Sangaré, que ce soit Stéphane Kipré, qui est de l'UNG en même temps. Voilà, il est collé au FPI et il est collé au l'UNG, truc Afiou Nguessan, Damana Pikas. Non. Soro Guillaume, ses contacts dépassent pour tous ceux-là, de nos jours. Et il a les yeux ouverts que tous ceux-là. Tous ceux-là, ils sont en Afrique là-bas, ils crient, oui, mais ils n'ont aucun contact. C'est comme ça Ouattara avait fait dans son temps. Dans son temps, il avait cherché des contacts comme ça. On dit, oh, il ne peut jamais être président. Il ne peut jamais. S'il veut être président, il va marcher sur nos corps. Mais vous avez vu vers la fin. Mais effectivement, votre prédiction a pris. Vous aviez prédit que non, avant de prendre le pouvoir, il va marcher sur vos corps. Mais Ouattara a marché sur vos corps. Il a marché sur les corps des Ivoiriens. Et il a pris le pouvoir. C'est arrivé, il a pris le pouvoir. Aujourd'hui encore, Soro, il ne peut jamais être président, il rêve. Non, c'est-à-dire le noir, il aime trop gueuler, il aime trop parler. Au lieu de rester là pour dire, il ne peut jamais prendre le pouvoir là. Il faut chercher à comprendre quelles sont les relations de ce dernier. S'il vise le pouvoir, il fréquente qui? Il coopère avec qui? Quand il sort du pays là, qu'est-ce qu'il vient chercher ici? Allez, sur le plan international, il cherche quoi? À cause des trucs, à cause d'une seule réunion, il part en France, il sort tantôt en Angleterre, il est tantôt en Belgique, tantôt il est en Allemagne, tantôt il part au Canada, tantôt il part en Amérique. Il cherche quoi? Vous pensez que voilà, c'est pour ne rien que ce petit se balade? Non, mais attends, vous pensez que son argent qu'il dépense là, même si c'est l'argent de l'État, vous pensez que cet argent, il allait préférer couper ça même et puis mettre ça sur son propre compte? Mais Soro, il prépare des choses pour l'avenir. Même si ce n'est pas en 2020, peut-être 2025. En tout cas, entre 20 et 25, ces 2 années-là ne vont pas dépasser Soro. Il va viser le pouvoir. Faites-moi confiance pour ça. Les membres du FPI, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur que de laisser la compter sur le petit. Parce que le petit, lui, il ne va plus se battre pour un homme politique, pour donner sa patrie à ce qu'un autre leader devienne président. Non, lui, de son jour-là, il voit des choses autrement. S'il se bat maintenant, c'est pour que lui-même il prenne les affaires. Il reste aux affaires. Ah oui, parce que le passé lui a donné une leçon. On dit les conseils ne conseillent pas, mais les conséquences conseillent. Vous devez comprendre cela. Donc les conséquences vont conseiller. Et il a compris beaucoup de choses. De nos jours, il ne peut plus faire d'erreur. C'est-à-dire les membres du pays, eux, ils sont dans le rêve. Ils rêvent. Mais Soro, lui, il est déjà quitté dans le rêve. Ils sont là nager, les membres du FPI, mais ils voient leur dos. Soro, il voit leur dos. D'après Laurent Gbagbo, il dit on voit les dos des nageurs. Donc vous qui nagez, qui prétendez préparer un coup avec lui pour faire tomber Alassane et prendre le pouvoir, non, il voit vos dos. Donc tout ce que vous faites, il est là, il rit au fond de lui. Il dit mais ceux-là, ils ne connaissent rien. Ceux-là, ils ne vont rien comprendre. Et au fond de lui, il dit oui, tout ce que vous allez lui proposer, il va accepter. Hein. Il ne va pas aller contre vous. Il va dire oui, comme s'il était un petit manipulé. Mais Ouattara n'a qu'à tomber, vous allez voir, lui que vous avez prétendu être le petit manipulé là, ou bien conscient là, c'est là vous allez voir son vrai visage. Il va vous montrer que lui-même il est hiérarque que vous-même. Vous comprenez? Voilà.
C'est comme Poutine. En Russie, ils l'ont pris. Ils sont venus le chercher en Angleterre pour dire, viens, tu vas remplacer l'autre président. Et ils l'ont mis là-bas. Ils pensaient qu'ils allaient le manipuler. Mais une fois aux affaires, il a montré son vrai visage, que lui, il s'appelle Poutine. Il a commencé à nettoyer tout le monde. Eux tous, ils étaient surpris. C'est comme ça, Soros aussi, il va vous manipuler. Quand l'autre va tomber, c'est là que vous allez voir son vrai visage. Il va vous nettoyer un à un. Il va vous nettoyer. Et vous n'allez pas venir sur les médias pour dire, Soros nous a trahis. Non, 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 non. Ça va vous faire mal. Mais vous allez garder ça pour vous seul. C'est entre vous et lui. Ça va vous, parce que si vous faites l'erreur de dire ça aux Ivoiriens, les Ivoiriens vont dire, ah, donc vous êtes comme ça. Vous n'êtes pas crédible. Ça va vous détruire même. Donc ça va vous faire mal. Mais vous allez garder le secret pour vous. Seul. Lui, la même rencontre. Vous dites que je rencontre. C'est ça. Je dis la vérité. C'est pour ça que j'adore tes directs. Tu dis toujours la vérité. Merci mon frère. Soros va libérer les prisonniers et réconcilier le pays. Ceci Kouakou. C'est ce que vous prétendez obtenir de sa part. Ou bien c'est ce que vous pensez. Libérer les prisonniers et réconcilier le pays. Mais quand je vous vois, vous pensez que je vois en vous des gens qui n'ont rien compris encore dans le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde qui est ordonné, qui part vers le désordre. Abdo, Abkao. Le monde dans lequel nous sommes, il faut avoir des personnes qui puissent détruire pour toi ton bien-être. Et quiconque veut être président doit accepter la destruction pour pouvoir gouverner les affaires, pour gérer les affaires. Vous pensez Soros, c'est parce que ces mentons, il savait que le courant ne passait plus entre lui et Alassane. Alors il a décidé de jouer le jeu. Parce que lui, il vise le fauteuil présidentiel. Soros, il veut être président. Quand vous allez dire à d'autres, ils vont dire, il ne peut jamais, qui va le voter, vous-même, vous le soutenez déjà. À vous attendre, parler pour dire, Soros, il va libérer les prisonniers et il va réconcilier les Ivoiriens. C'est déjà un soutien de grande taille. Alors, quand tu tiens ces gens de propos, c'est que tu es déjà prêt à le voter. Et tu as une famille, tu vas convaincre aussi ta famille à le voter. Et tes amis, eux aussi, et toute la Côte d'Ivoire va le voter. Alors, le tueur va devenir le président. Parce que c'est ce qu'il vous a mis dans vos têtes. Si je deviens président, je suis le mieux placé pour réconcilier les Ivoiriens. Mais c'est ce que Ouattara avait dit. Si je prends le pouvoir, je suis le mieux placé pour réconcilier. Il a déjà réconcilié les Ivoiriens. Mais attendez, combien de fois ils vont vous blaguer, vous là? Ouattara a tenu le discours que lui, il n'aime pas l'injustice, que c'est la justice. Il faudrait qu'elle soit impartiale, équitable. Et que lui, il vient pour réconcilier les Ivoiriens. Il vient pour mettre fin à la dictature de Gbagbo. Il vient pour mettre fin à ça. Il vient pour éduquer les gens. Il vient pour bâtir bien la Côte d'Ivoire. Mais tous ces propos qu'il avait tenus, ces propos sont partis où? Encore, il vous a baigné les yeux. Soros, en même temps, il suit la politique de Ouattara. Et vous le suivez parce que Ouattara l'a formé, dépassé. Les Sarkozy l'ont formé, mes frères. Et il suit leur stratégie parce qu'il a compris que pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, il faut blaguer les gens, les Ivoiriens. Et vous, comme ça, ils vont vous blaguer facilement. Et ça prend déjà dans vos têtes. Parce que dès lors que vous êtes là, Soros, il va réconcilier. Alassane, il n'a pas encore demandé un bilan à Alassane. Est-ce qu'il a pu réconcilier les Ivoiriens? Il pourchasse d'autres Ivoiriens pour les mettre en prison. Il traque d'autres. Les mandats d'arrêt internationaux continuent. Vous n'avez même pas encore fait le bilan de ça. Non, Soros, toujours, vous avez toujours de quoi dire. Quand on vous contrecarre de l'autre côté, vous allez faire sauter le débat d'un autre côté. On parle de Ouattara, il avait promis aux Ivoiriens. Non, il n'a pas encore fait. Il n'a pas encore terminé ses promesses. Soros encore, il vient vous promettre. Lui qui était hier avec Ouattara, lui-même qui était devant la rébellion, qui donnait des ordres. Tuer Mao Glofier, ils l'ont battu truc à Yopougon là-bas. Non, je dis à Yopougon, à Tekoubé, vers truc, c'est un coin de truc d'Abobo là. Je dis à Bobo, d'Agamé à Tekoubé là-bas. C'est là-bas ils l'ont attrapé, ils l'ont tué.
Lui qui a donné l'ordre, encore ce même Soro, de tuer le ministre de la Défense de Laurent Gbagbo. Ceux même qui ont donné l'ordre à ce qu'on tue IB. Moi, je n'ai pas dit, non, qu'à leur rang, ce qu'ils ont fait, non. Le pardon est bon. Le pardon est bon. Vous pouvez les laisser, ils ont tué, il n'y a pas de souci. Qui sommes-nous pour juger les autres? Nous ne sommes rien pour juger l'autre. Mais on doit comprendre une chose. Quand quelqu'un il te trompe déjà, tu peux causer avec lui. Tu peux causer avec lui. Tu peux pardonner ce dernier. Mais il ne faut plus encore donner les tâches ou bien de la responsabilité à ce dernier de contrôler encore certaines choses. Vous lui avez confié les élections. Qu'est-ce qu'il a fait aux Ivoiriens? Est-ce que ce processus de réconciliation, c'est aujourd'hui, ils ont donné la chance à Soro de réconcilier les Ivoiriens. Et c'est maintenant, vous pensez qu'il va réconcilier les Ivoiriens. Il vous blague maintenant pour dire, si je suis président, je vais réconcilier les Ivoiriens. Mais dans le passé, là, où on lui avait donné le poste de Premier ministre, dans le but de réconcilier les Ivoiriens, d'apaiser la situation, où on lui a confié même le processus électoral, dans le but d'organiser une élection bien apaisée, où les gens ne vont pas venir avec des armes pour piller les urnes, pour mettre la pression sur les gens de voter d'autres candidats. Soro n'a pas été à la hauteur. C'est aujourd'hui, maintenant, il vous dit, si je suis président, je vais... Mais attendez, combien de fois ils vont vous narguer? Combien de fois ils vont vous... Mais il faut être ignorant. Il faut être un élément non éduqué pour croire encore à ce genre de personnes. Écoutez-moi, hein, Soro Diom, Laurent Gbagbo lui a donné le poste de Premier ministre. Il dit, s'il est Premier ministre, les rebelles ne vont plus faire truc. Ils vont signer un accord de paix et de désarmement. Ils lui ont donné ce poste. On lui a même confié la tâche du désarmement. Et ça, là, ça a coûté des milliards. En dehors du poste du Premier ministre, il a eu le poste du désarmement. En dehors encore du poste du désarmement, on lui a confié les élections. En Côte d'Ivoire, c'est Soro qui a organisé les élections. C'est à lui ils ont confié cette tâche. Donc il avait 3 postes, lui seul, au sein du gouvernement de Gbagbo, dans le but de donner la paix aux Ivoiriens. Soro, tout ça là, il n'a même pas écouté ça. Il a joué son petit jeu. Il a blagué Gbagbo et les Sangaré qui font encore confiance à Soro, il les a nargués tous. Et vers la fin, vous savez ce que ça a donné. Encore ce même-là, il revient, il dit non, laissez-le passer maintenant là. Je ne suis plus avec Alassane, donc je vais faire maintenant les affaires. Avant, c'est lui qui me manipulait. Et puis vous voyez, c'est lui seul qui peut amener la paix. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et vous ne tirez pas une leçon du passé. Et vous pensez que ce même Soro, il va apporter la paix aux Ivoiriens. Ah! Mais vous savez, quand on est en campagne, Soro Diom, il est là, il est en campagne comme ça. Hein? 2020 n'est pas encore arrivé. Mais Soro Diom, lui, il est déjà en campagne. Il fait pré-campagne. Il est là à battre sa campagne comme ça. Donc, tous les moyens sont bons pour pouvoir arriver, atteindre ses objectifs. Donc, Soro, il joue tous les pions qui sont à sa disposition. Il joue toutes les cartes. Même si c'est pour dire aux Ivoiriens que je suis prêt à ça, pour donner sa confiance aux Ivoiriens, il est prêt à tout. Hein? Mais c'est une fois aux affaires que vous allez voir qui a été élu en Côte d'Ivoire qui n'a pas menti aux Ivoiriens. Qui voulait venir au pouvoir, qui n'a pas tenu des bonnes promesses, tout, comme si en Côte d'Ivoire, voilà, il allait avoir, tout allait être rose. Qui n'a pas fait cela? Qui n'a pas promis au peuple ivoirien? Mais quand ils ont pris le pouvoir, ils ont fait quoi? Vous avez vu leur vrai visage? C'est ça, l'homme politique. Tu peux tout promettre parce que tu veux un objectif, tu veux atteindre quelque chose. Mais quand tu atteins ça, c'est là les gens ils découvrent que tu es un dictateur. Voilà, c'est là les gens découvrent qui tu es. Soro, il ne peut pas être dans une opposition de dire il veut prendre le pouvoir et dire je ne vais pas libérer les prisonniers, sachant bel et bien qu'il n'a plus le soutien de Ouattara. Et le RDR, tous les membres du RDR ne lui font plus confiance. Alors, comment il faut faire? Il faut faire les yeux doux aux membres du RPI pour avoir leur voix. Et ignorants qu'ils sont aussi, beaucoup sont ignorants. Désolé, mais ce n'est pas eux tous. Beaucoup sont ignorants et qui n'ont rien compris. Et oui, Soro, il est le seul. Déjà, il y a d'autres qui sont là, parler bien de lui. Il est le meilleur. Voilà. Bleu n'est pas là, Gbagbo n'est pas là. Il est le seul qui peut... mais si on dit quelqu'un de vrai,
si on dit que quelqu'un devrait apaiser la situation en Côte d'Ivoire, Soro, il a des milliards. Hein. Si réellement il était sincère, honnête, pour dire qu'il allait apporter la paix en Côte d'Ivoire, on devrait le voir à l'ouest, au nord, au sud, à l'est, au centre. Partout les gens sont morts. Venir en aide aux familles des victimes. On allait dire, ah, Soro, il met des bonnes actions. Mais non, il tient des discours, il ne fait pas des actes, il ne pose pas des actes. Et vous pensez que... ah, Ivoiriens, combien de fois ils vont vous parler, combien de fois ils vont tirer vos oreilles. Et quand les gens essaient de vous donner des conseils, vous trouvez qu'ils sont fous. Voilà, c'est des gens dérangés, déréglés. Mais pendant ce temps, c'est vous-même qui êtes des fous. Excusez-moi, mais c'est vous qui refusez de raisonner. Quand on vous met sur la raison, sur la bonne voie, et on essaie de lancer le débat est ouvert. Ceux qui ne sont pas contents, ils n'ont qu'à appeler pour intervenir. Le débat est ouvert. On lance le débat pour que chacun puisse bien raisonner. Chacun puisse, au lieu de m'insulter, me traiter de n'importe quoi, je préfère que tu interviennes pour me dire c'est faux ce que je dis. Est-ce que ce que je suis en train de faire avancer comme argument, Soro n'a jamais fait ça. Est-ce que Soro n'a jamais eu le poste du Premier ministre? Soro n'a pas organisé les élections en Côte d'Ivoire. Soro n'a pas eu la mission de désarmement des rebelles. Si vous me dites ça, que non c'est faute, c'est trois choses. Est-ce que Soro n'avait pas trois responsabilités au sein du gouvernement de Laurent Gbagbo et au sein de notre pays, la Côte d'Ivoire? S'il n'avait pas ces trois tâches, dites-moi que c'est faux. Et qu'est-ce que Soro a fait de ces tâches? Qu'est-ce qu'il a fait de ça? Est-ce qu'il a pensé au peuple ivoirien? Est-ce que Soro a eu pitié des Ivoiriens? Est-ce que Soro a pensé que la paix est bonne? Ou bien Soro a tout simplement déféqué sur ses charges qu'on lui avait confiées et il a préféré encore continuer dans cette bêtise? Mais comment Soro a eu ses postes? Comment il avait fait pour avoir ses postes? Est-ce qu'il avait dit aux Ivoiriens que non, si on me donne ces postes, je ne vais pas remplir les tâches? C'est parce qu'il a dit aux Ivoiriens et même aux membres de Gbagbo que si vous me confiez ça, je serai capable, je serai à la hauteur de faire voilà, ce que vous attendez de moi. Il a promis ça aux gens. Raison pour laquelle on lui a confié ces tâches. Mais une fois que Soro a obtenu ses objectifs, mais vous avez vu ce qui s'est passé par la suite. Il a tout bafoué. Il a tout bafoué. Et il voulait ça. Il voulait ça pour retarder les choses pour que les élections arrivent. Et c'est ce qu'il est là, vous blaguez encore. Il est là, il dit non, c'est Ouattara qui ne veut pas libérer les prisonniers. C'est lui Ouattara. Donnez-moi le pouvoir, je vais les libérer. Une fois le pouvoir dans les mains de Soro, il va changer de discours. Et quiconque encore va le critiquer, il va trouver sur son chemin M. Soro Guillaume. Voilà ce que Soro vous réserve. Je préfère que les membres du FPI pardonnent à Soro Guillaume, mais je préfère qu'il ne lui fasse plus encore confiance. Laissez-le dans son trou. Là où il est là, laissez-le. Ne lui confiez plus des choses. Ne le soutenez plus. Je n'ai pas dit de tuer Soro. Je n'ai pas dit de poursuivre Soro. Mais je vous demande pardon, Yaya. Laissez Soro Guillaume dans son coin. S'il veut être président, il n'a qu'à chercher des gens. Mais il ne faut pas encore, il va mentir aux Ivoiriens. Ne vous laissez pas manipuler. C'est ce que je tenais à vous dire. Même si Sangaré vous lance un appel de voter Soro, s'il fait les yeux doux à Soro, demandez le bilan passé à Sangaré. Ce qu'ils avaient confié à Soro là. Qu'est-ce qu'il a fait de ça? Mais c'est parce que les gens, ils ne contrôlent pas les politiciens qu'ils se foutent des gens. Tout ça, c'est nous qui avons payé le prix. La société civile. C'est nous qui avons payé. Donc, on ne peut plus faire des erreurs. On a écouté les hommes politiques. Quand ils nommaient Soro dans les postes stratégiques, on était mieux, on dit bon, on les fait confiance. Mais Soro encore, on l'a vu, il s'est retourné contre le peuple, il a assassiné le peuple. Encore ces mêmes hommes politiques, ils vont encore dire suivez Soro et vous allez suivre Soro. Vous allez encore avoir confiance. Mais demandez-leur le bilan du passé. Qu'est-ce que Soro a apporté? Et puis il vous demande encore de soutenir Soro. Pourquoi ils sont avec Soro? Qu'il fasse un bilan du passé. Qu'il fasse un bilan aux yeux des Ivoiriens. Mais non, ils ne font pas cela. Et ils vous demandent, ils font les yeux doux à Soro et vous les suivez. Arrêtez-moi ça quand même. Est-ce que vous êtes devenus des ignorants? Mon peuple périt par manque d'ignorance. On périt par manque d'ignorance. On doit chercher la vérité. La vérité
Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. C'est-à-dire, vous qui êtes là, vous qui me regardez, toi, tu ne peux pas faire la découverte d'un trésor et tu vas sortir au grand jour pour appeler tout le monde. Venez, 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 il y a le trésor ici et les gens vont venir piller ça. Non. Quand tu trouves là où le trésor se trouve, tu te caches, tu gardes ça, tu préserves ça. C'est une pierre précieuse. Alors, là où il y a la vraie connaissance, personne ne peut te montrer, personne ne peut venir dans les rues pour crier. Ici, il y a la vraie connaissance. Il va garder la connaissance pour lui seul. Apprendre ça à certaines personnes à qui il fait confiance. Donc les Sangaré ne peuvent pas dire la confiance est du côté de Soro, sachant bel et bien qu'on a vu les actions du Soro dans le passé. Il ne peut pas encore berner les yeux des Ivoiriens pour dire Soro incarne la paix. Quelle paix? C'est une injure à l'égard du peuple ivoirien. Nati Baba ne peut pas façonner des choses ici en Europe pour vous demander de soutenir Soro. Qu'elle fasse un bilan du passé de la part de Soro. Mais eux tous, ils seront incapables de faire un bilan qui va être un bilan positif à l'égard de Soro. Ils vont dire non, laissez ça, pardonnons. Mais si vous donnez une chance à Soro, pourquoi vous combattez Ouattara alors? Soro, si vous voulez soutenir Soro, mais soutenez Ouattara. Si Ouattara, il ne fait pas des choses, il ne fait pas bien, mais dites-lui que Ouattara, non, il faut faire comme ça, coopérer avec lui en même temps. Pourquoi vous voulez sa chute et vous voulez protéger Soro, confier encore des tâches à Soro pour qu'il tue encore les Ivoiriens demain? Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Ce que toi, tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire ça à l'autre. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça à l'autre. Soro, il n'incarne pas le trésor. Il n'incarne pas le trésor. Il n'a pas la connaissance. La connaissance ne trouve pas de la part du côté de Soro. La paix ne s'incarne pas en Soro. Parce qu'on a vu, on lui avait confié la mission de la paix. Ça a été un échec. Vous comprenez? Ça a été un échec total. Vous ne pouvez pas avoir un président, tout le monde va crier, c'est un dictateur, c'est un dictateur. Il va faire souffrir les gens jusqu'à... Et il va quitter le pouvoir. Et après, vous allez encore dire non, avant, bon, il était dictateur, mais maintenant, si on le met, il va apporter la paix, il va apporter la stabilité, il ne va plus faire un truc, son dictat au sommet de l'État. Mais vous insultez les gens. S'il a été dictateur, il va être toujours dictateur. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Vous pouvez le pardonner sans le poursuivre, mais laissez-le dans ces trucs. Ne lui donnez plus encore certaines tâches pour qu'il vienne encore envers le peuple ivoirien. Parce que les politiciens, j'ai l'impression que eux, quand les causes arrivent, eux, ils ne payent pas les conséquences. C'est le peuple qui paye. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui encaissons. Donc arrêtez de donner des ordres à vos militants bornés, à vos militants, certains de vos militants, parce que ce n'est pas tous les militants. D'ailleurs, il y a beaucoup qui ont des esprits extravertis, qui connaissent, qui ont la connaissance au fond de leur mémoire, de leur cœur et de leur organisme. Ils savent ce qui est bien, ils savent ce qui n'est pas bien. Mais ne manipulez pas ceux qui sont ignorants. Et c'est pour cela que nous sommes là à faire des vidéos pour éclairer certaines personnes qui se laissent encore manipuler. Ce n'est pas parce que Sangaré il prend le nom de Laurent Gbagbo, à longueur de journée, Gbagbo, que vous allez penser que tous ceux que M. Sangaré il côtoie, ils sont des bonnes personnes. C'est eux qui incarnent la vérité, c'est eux qui incarnent la paix. Non, 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 détrompez-vous. Sangaré, c'est un être humain. C'est un être humain. De la manière vous raisonnez là, lui aussi il raisonne. Il peut faire des calculs qui ne vont pas être justes. Il peut faire des erreurs dans ses calculs. Lui, il a ses idées. Ce qui est derrière sa tête là, vous ne voyez pas. Soro aussi, ce qui est derrière sa tête, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Mais il vous montre un autre côté. Mais est-ce que son vrai côté là, il a déjà montré ça aux Ivoiriens? Mais peut-être c'est pas tout. C'est parce qu'il n'était pas au pouvoir qu'il a montré un peu ça. Mais est-ce que s'il devient président là, qu'est-ce qu'il va être? Voilà la question que vous devez vous poser. Quelqu'un qui n'était pas président, qui a fait des choses, on lui a confié des tâches, il n'a jamais rempli ces tâches, qui a fait des choses même qui sont négatives. On ne peut même pas parler de lui. Quelqu'un ne peut pas faire le bilan
à l'égard de Soro qui puisse être un bilan positif. Depuis qu'il a commencé sa lutte. Même à la fin, si il militait, même les élèves souffraient. Hein, du côté de Soro. Les élèves souffraient, même d'autres élèves le cherchaient à le tabasser. Il partait se cacher chez Bleu Goudé. Et tout ça. Ces bêtises, il n'a pas commencé ça maintenant. C'est vous qui ne le connaissez pas. Depuis l'université Soro a commencé ces bêtises. Les élèves le cherchaient même à le tabasser souvent. C'est Bleu qui sortait pour apaiser les cœurs des élèves. Donc Soro, depuis à l'école, il était déjà mauvais. Et on ne sait pas qui l'envoyait dans la politique. Il allait sur le plan politique, mais il voyait déjà le beurre. Il était prêt à tout. Et aujourd'hui, encore, il est prêt à mentir, il est prêt à tuer pour parvenir à ses buts. C'est-à-dire, il a tué, il a menti, il a tué, il a menti. Et c'est dans cette politique qu'il est. Aujourd'hui encore, il vous ment. Et après, il va tuer encore. Mais c'est clair. Donc, je pense que Guégué, ta démarche est trop cohérente. Je te tire mon chapeau, rien que la vérité. Jamako Ngwandi, merci mon frère. Merci Jacques Sabi. Une très belle analyse. Merci. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, qui vont m'insulter et tout ça là, je n'ai pas dit je connais la vérité et je n'ai pas dit je suis du bon côté. Non, du bon côté plutôt. Je peux faire des erreurs parce que je suis un être humain comme vous. Si ce que je vous dis, si ça ne vous plaît pas, mais vous pouvez me démentir, vous pouvez me dire non, complet, ce que tu dis c'est faux. Que de m'insulter sans argumenter tes injures, je pense que tu vas devenir... et ceux qui vont voir tes commentaires, par exemple, si tu m'insultes sans apporter des arguments, ils vont dire, mais c'est toi qui connais rien. Si tu me traites de fou et que tu n'argumentes pas, pourquoi je suis fou? Pourquoi tu approuves que Soro est l'homme idéal? Mais au contraire, c'est toi, ils vont traiter de fou. Et ce n'est plus moi. Parce que moi, quand je parle, j'argumente ce que je dis, mes propos. Donc, quand tu me regardes et que tu n'es pas d'accord, il faut me dire c'est faux. Pourquoi tu me dis c'est faux? Il faut argumenter. Il faut me dire pourquoi je mens. Pour que les gens qui lisent les commentaires, ils puissent voir que, ah, vraiment, toi aussi, tu as fait une analyse qui est vraiment très, très pertinente et que complet, il est dans le faux. Voilà. Mais si tu n'arrives pas à me convaincre et que tu n'arrives pas à me contrecarrer, alors, mon frère ou ma soeur, tu peux te taire et regarder ceux qui sont là, qui ne commentent pas, mais qui me regardent et qui écoutent. Ça travaille dans leur tête. Il y a beaucoup qui se ressaisissent et ils pensent que ce que je dis, c'est vrai. Par contre, il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais, devant cette caméra, j'aimerais lancer un appel aux probabos. Tous les probabos qui vont voir cette vidéo-là, je vais vous lancer un appel. Moi, je ne vous demande pas de tuer Soro, faire quoi que ce soit à Soro. Non, non, non. Ça, ce n'est pas mon business. Il a tué, mais c'est fini. C'est fini. Des gens ont reçu la douleur et tout ça. Et ça a coûté vraiment, vraiment, vraiment. Ça a apporté la misère, par exemple, à notre pays, la douleur à notre pays et tout ça, et aux Ivoiriens ainsi que les Ivoiriennes. Mais c'est le passé, mes frères. On peut faire la paix. Et moi, je suis pour la paix aujourd'hui. On peut faire la paix avec Soro, peut faire la paix avec Alassane. Travailler avec Alassane, ça fait quoi? Faire la paix, le FPI se mettre ensemble, s'unir. Mais, tout ce que je vais vous dire, évitez encore. Évitez, maintenant que le passé vous a donné une leçon. Les conseils ne conseillent pas. Les conséquences conseillent. Tirez des leçons dans le passé parce que nul ne peut vivre sans prendre des conseils dans son passé pour pouvoir améliorer son présent et préparer le futur. C'est ça qui coopère. Le passé, le présent et le futur vont ensemble. Ça doit faire la fusion. Ces trois éléments, ces trois temps doivent marcher ensemble pour qu'un être humain puisse progresser dans sa vie. Quand tu vois que dans ton passé, tu avais fait des bêtises et ces bêtises t'ont conduit en prison, dans ton présent, tu évites ces mêmes bêtises et tu prépares ton futur
pour tes enfants, pour ne plus que ce que tu as subi dans le passé rattrape tes enfants dans le futur, ou bien toi-même, ça apporte des conséquences graves. Alors, si ton passé, tu savais que quelqu'un, il t'avait roulé dans la farine, tu savais que quelqu'un, tu lui avais donné toute ta confiance, tu as confié ce que tu avais de trop à cette personne parce que tu avais confiance à ce dernier, ou bien à cette dernière, et que cette dernière a mis piment dans tes yeux, alors, mon frère ou ma soeur, tu ne peux pas encore me dire dans ton présent, encore tu vas gagner des milliards pour lui confier ça encore. Sachant bel et bien que au passé, là, dans le passé, tu lui avais confié des milliards, il a détourné tout. Encore dans le présent, tu lui confies encore des milliards, mais toi, il n'y a plus de médicaments pour toi. Si quelqu'un devrait être naïf, mais c'est toi, tu vas être le numéro 1, c'est-à-dire le premier de tous les naïfs. Donc si les membres du pays devraient encore donner la confiance, confier des tâches, des vraies responsabilités au moins à Soro Guillaume, je peux dire, parmi tous les partis politiques de l'humanité entière, si on dit un parti politique à son sein des leaders politiques qui sont naïfs, mais je placerai le FPI, les membres du FPI comme numéro 1. Ils sont premiers de la naïveté parmi tous les hommes politiques de l'humanité entière. Voilà ce que je tenais à dire. Fais encore confiance à Soro, lui donner une responsabilité en pensant que Soro Guillaume il peut apporter la paix et que c'est en lui la paix s'incarne. C'est une erreur politique que vous recommencez encore. Et ça risque encore de coûter la vie chère aux Ivoiriens. Évitez ça. Ça, c'était mon conseil de ce soir. J'aime l'Afrique, j'aime la Côte d'Ivoire. Je ne veux plus encore. Soro, ne le soutenez pas. Il n'a qu'à rester dans son coin. Ne le poursuivez pas. Lui-même, sa conscience va le gronder. Il va être tourmenté, embêté dans sa mémoire. Parce qu'il sait que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Mais encore, si vous lui donnez encore des tâches, l'envie va encore le pousser à faire ces mêmes bêtises qu'il avait fait dans le passé. Donc, laissez-le dans son coin là. Ouattara l'a rejeté, rejetez-le. Pourquoi vous voulez le prendre pour le tenir comme un bébé? Non, non, non. Comptez sur vous-même. Le pays doit s'organiser. C'est le moment. Que de mener aujourd'hui, la situation devrait même profiter aux membres du pays. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi ils sont divisés et ils font comme si ils étaient des gens, des immatures en fait. C'est-à-dire au moment où les gens pleurent. Même ceux-mêmes qui ont supporté Ouattara hier, ils pleurent aujourd'hui, ils ont le ras-le-bol. Ils pleurent, ils ne veulent même plus sentir Ouattara. Les membres du pays, s'ils étaient des vrais hommes politiques, des vrais stratèges, je pense que c'était le moment de se souder entre eux, de parler de la politique. Tenir maintenant, proposer des choses au peuple ivoirien, avoir une vision large des élections qui arrivent dans le futur, mobiliser ses militants, ses sympathisants et même la société civile à voter pour FPI. Dénoncer ce que Ouattara fait, qui ne profite pas au peuple, parce qu'il y a beaucoup qui aiment Ouattara, mais ils ne savent pas pourquoi ils aiment Ouattara. Et ce que Ouattara fait, c'est-à-dire la pauvreté qu'ils subissent, eux ils pensent que c'est normal, mais ils ne savent pas que le gouvernement est aussi responsable de certaines choses. C'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent pas leurs devoirs. Donc, ils pensent que si la pauvreté règne, si l'enfant n'a pas de boulot, il a fini ses études, ils pensent que ce sont les parents qui sont responsables. Non. Mais c'est à vous maintenant de dire au peuple que si vous souffrez, c'est Ouattara. Ah oui. Si les gens ne gagnent pas, mais c'est la politique, c'est comme ça. Vous dénoncez, vous mettez ça sur votre adversaire. Tant tu dis oui, c'est lui. Tant tu dis c'est lui. Nous là, si on vient là, voici ce qu'on peut faire. On va changer. N'ayez pas peur. Si on prend le pouvoir, on ne va pas massacrer les pro-Ouattara. Donnez-leur la confiance. Eux aussi vont vous faire confiance. C'est comme ça, beaucoup vont rejeter Ouattara. Ils vont se mettre de votre côté. Mais non, les membres du pays ne font pas ça. Ils sont dans l'histoire de dire Afi n'est pas bon, Sangaré n'est pas bon, Afi n'est pas bon, Sangaré n'est pas bon. On ne vote pas Afi, on ne vote pas Sangaré. On attend Babo. On attend Babo, on attend Babo. Regardez-moi ça. Vous êtes désorganisés. Vous êtes désunis et vous n'avez aucun projet politique. Tout ce que vous avez à dire au peuple ivoirien,
Gbagbo revient. Mais en même temps que vous garantissez le retour de Laurent Gbagbo, vous annoncez l'arrivée de Laurent Gbagbo sur le territoire ivoirien. Vous ne militez pas pour qu'il sorte. Voilà le vrai problème des membres du FPI. Sangaré a dit 2017 n'allait pas terminer. Gbagbo allait 2017 fini. Hein. Et ça va finir comme ça. Les gens ils ne vont pas demander à Sangaré. Tu avais dit Gbagbo revenait, il est où? Mais ils ne vont pas encore tenir compte de ça. 2018, il va dire non, l'année ne va pas prendre fin. Il va revenir. Il va venir. Et c'est ça qui m'énerve. Parce que les membres du pays, même si tu aimes un leader et que tu vois qu'il te ment à plusieurs reprises, il faut être capable de lui demander non, on n'est pas d'accord. C'est ça on dit un politicien. C'est ça on dit un militant. Si ton leader il déconne, il faut lui dire, fais-lui des reproches. Parce que tant que tu ne parles pas, tu ne lui fais pas des reproches, il pense que ce qu'il fait c'est bien. Or, ce qu'il fait, ça détruit l'image de votre parti politique. Ça détruit et peut-être toi tu ne vas pas le fuir, tu approuves son combat. Mais beaucoup ils vont voir que non. Toi tu es incompétent, tu n'arrives même pas à redresser ton leader, tu n'arrives même pas à le critiquer. Donc beaucoup ils vont se retirer, ils vont fuir. Ils vont dire non, ceux-là, non, ils nous ont trop menti. Ils vont fuir un. Et d'ici vous allez prendre conscience trop tard. Combien d'années? C'est-à-dire 2015. Gbagbo ne va pas finir, 2015 il va venir. Fia. Il n'est pas venu. 2016, non, il va venir. Et ils vont dans les villages. Les villageois, ils sont naïfs. Vous partez les mentir là-bas. Il va venir. 2016 est passé. Sangaré encore il se met en baise blanche, en truc, tout complet. Il fait campagne des habits. Pour dire il sait s'habiller. Gbagbo ne va pas finir l'année 2017. 2017 est déjà proche. 2018 est déjà proche. Dans peu de temps, 4 mois là, 2017 va finir. Donc Sangaré il tient à dire encore, à répéter ce qu'il avait dit dans les mois passés pour dire 2017 n'allait pas terminer. Est-ce qu'il est encore capable d'aller devant le peuple pour dire 2017 ne va pas finir, Gbagbo va revenir? Non, il ne peut plus répéter ça. Il va dire bon, Gbagbo va revenir. Il va revenir quand il ne va plus préciser. 2018 encore va arriver. Début 2018, il va dire non, l'année ne va pas terminer. Mais en même temps, il refuse de mener des actions politiques pour sa libération. Donc vous pensez que ces gens-là, ils sont là pour le bien-être de votre leader, ils sont là pour le bien-être du peuple. Voilà ce que nous dénonçons. Et quand on dénonce ça, vous dites non, c'est parce qu'on n'aime pas le leader, c'est parce qu'on est contre lui, c'est parce qu'on est contre lui. Non, on n'est pas contre un leader, mais on dénonce les leaders parce qu'ils ont de ces comportements qui n'arrangent pas le peuple, ils mentent au peuple, ils mentent au peuple. Et si nous comptons sur ces leaders, la Côte d'Ivoire va rester toujours dans l'insomnie. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire va rester toujours dans l'insomnie. On veut bâtir la Côte d'Ivoire. On veut lutter contre la France-Afrique. Mais ce n'est pas en tenant des discours mensongers que vous allez libérer la Côte d'Ivoire de la France-Afrique. Ce n'est pas en tenant ce genre de discours mentis au peuple ivoirien. Ce n'est pas en mentant le peuple ivoirien que le peuple africain, tout le peuple africain va vous faire confiance. Il faut être sincère d'abord avec le peuple ivoirien. Pour que l'autre qui n'est pas de la Côte d'Ivoire, il puisse te faire confiance. Mais ton peuple même doute de toi. Ton peuple même n'a même pas confiance à toi. Ton peuple même, tu mens à longueur de journée, tu mens à ton peuple. Et c'est le Sénégalais qui va te faire confiance. C'est le Camerounais qui est là-bas qui va... C'est le Nigérien qui est au loin là-bas qui va te faire confiance. Et tu dis non, je mène un combat du panafricanisme. Non. Tu mènes un combat du mensonge. Sangaré, il fait quoi? Quelle action il a déjà fait? Quelle action il a déjà fait pour la libération? Et il ment aux villageois. Mais vous n'êtes pas capable de lui demander, monsieur Sangaré, comme tu es tu es sûr de toi. La CPI dit c'est en 2020, le procès va prendre fin. Toi, Sangaré, tu dis, le procès ne va pas prendre fin en 2020. Et qu'ils vont libérer Gbagbo avant même la fin de l'année. Tu comptes sur qui? Qui t'a garanti son retour avant? Qui t'a dit ça? Il faut nous dire. Qui t'a rassuré? Demandez ça, mais vous ne lui demandez pas. Parce que, oui, Sangaré a parlé, il a parlé, donc c'est Dieu qui a parlé. Arrêtez-moi ça quand même. Sangaré, il n'est pas Dieu. Il ment. De la manière, toi, tu es un être humain, tu mens là. Lui aussi, il ment. Ah oui, excusez-moi si c'est votre leader, mais je tiens à vous dire la vérité. De la manière, vous mentez souvent là. Lui aussi, il ment. Il ment. Pour ne pas briser vos cœurs, il préfère mentir. Lui-même, il sait que le vieux, il a un sérieux problème. Il sait que le procès ne va pas prendre fin maintenant. Mais il est obligé de vous mentir. Parce qu'il se dit, s'il vous dit la vérité, beaucoup seront découragés.
Beaucoup vont perdre espoir, ils préfèrent mentir. Vaut mieux de dire la vérité aux gens. Dis-leur la vérité, M. Sangaré. Dis la vérité au peuple ivoirien. Dis la vérité au peuple ivoirien. Comment le vieux s'est retrouvé là-bas? Pourquoi vous n'avez pas négocié pendant qu'il était au nord de la Côte d'Ivoire? Pourquoi vous n'avez pas négocié pour ne pas qu'on l'envoie à la CPI? Pourquoi, M. Sangaré, vous l'avez laissé aller à la CPI et c'est maintenant vous tapez poitrine? Pendant qu'il est là-bas, vous refusez de mener la politique, sachant bel et bien que la CPI joue de la comédie. Mais si on sait que c'est une justice qui n'est pas crédible, c'est une justice qui n'est pas impartiale, c'est une justice qui a déjà une partie prise, mais qu'est-ce que vous faites, vous qui êtes conscient? C'est pas vous qui restez sur les réseaux sociaux pour dire c'est de la comédie, on joue à la CPI, il n'y a même pas de preuves. Ok, s'il n'y a pas de preuves et que la CPI refuse de leur donner, de leur accorder la liberté provisoire, mais posez-vous des questions, qu'est-ce qu'il y a réellement? Donc si la CPI refuse comme ça, est-ce qu'il n'y a pas des actions politiques derrière? Mais ouvrez c'est ça que je vous demande. D'autres vont m'insulter imbécile, mais non. Si vous savez qu'il n'y a pas de preuves de béton contre eux, et qu'il n'y a pas de truc de preuve, l'accusation n'a aucune preuve, et que tous les témoins qui passent là-bas, ils partent dans la débandade. Ok, mais la CPI refuse de les libérer. Il y a quoi au juste? Est-ce que c'est la politique? Est-ce qu'il y a des gens derrière Bensouda qui exercent la pression sur Ben? Parce que moi je ne peux pas ignorer, je sais. Je peux dire oui, Bensouda reçoit des pressions de la manière les présidents africains reçoivent des pressions à longueur de journée pour pouvoir faire la politique belliqueuse des gens qui n'arrangent pas les Africains. C'est de la même manière Bensouda, en tant que procureur de la CPI, elle reçoit ces mêmes pressions. Alors qui met les pressions sur Bensouda? Voilà les gens que vous devez chercher. Si réellement vous êtes des hommes politiques, vous êtes à la hauteur et que vous êtes mûrs politiquement parlant, vous devez chercher ceux qui ont une influence sur la CPI, négocier avec ceux-là et vous allez voir, Laurent Gbagbo ne va pas faire 6 mois, il va sortir. Bleu ne va pas faire 6 mois, il va sortir. Mais non, si vous laissez, si vous les laissez et que vous comptez sur la CPI, mes frères, je vous dis, ceux qui influencent Bensouda, ils vont demander la condamnation de Laurent Gbagbo et de Blé. Soyez-en sûrs. Je vous dis ça aujourd'hui, prenez note. Pour tous ceux qui ne croient pas, qui attendent le retour de Laurent Gbagbo et Blé, si vous ne menez pas des actions politiques sur le plan international, ils vont les condamner à vos yeux. De la manière ils sont partis les chercher devant vous en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont rien fait. Ils les ont pris pour les amener. C'est de la même manière, ils vont les condamner et les Ivoiriens ne vont rien faire. Avant qu'on ne les condamne, c'est le moment. N'attendons pas pour qu'on les condamne, après on va pleurer. Si on savait, Sangaré nous a rassurés, il nous a rassurés, voilà c'est arrivé, il nous a menti. Non, je ne veux pas que les Ivoiriens attendent le dernier moment pour dire si on savait n'a pas de queue. Je vous promets, si vous ne menez pas les actions et que vous voulez rester dans vos idées de bras de fer, je vous garantis que Laurent Gbagbo et Blé seront condamnés à vos yeux. Ils vont les condamner. Ce n'est pas mon souhait. Mais on dit, vaut mieux de prévenir que de guérir. Est-ce que vous comprenez? Moi je préviens. Je suis un vaccin. Je ne suis pas un sérum pour agir au moment où le mal est là. Non. Je préfère empêcher le mal. Je préfère être là pour empêcher le mal de m'atteindre. Et c'est pour cela que je vous le dis. Ouvrez les yeux, chers parents ivoiriens et ivoiriennes. Chers parents africains et africaines. Je vous demande d'ouvrir les yeux. Si c'est la politique de Sangaré, vous poursuivez. Et que vous n'êtes pas à la hauteur de demander, même si vous aimez Sangaré, redressez-le. C'est ce que je vous demande. Je ne vous demande pas de fuir Sangaré. Vous l'approuvez. Il est bon à vos yeux, mais redressez-le, demandez-le de quitter dans les airs, là où il est là, et puis il ne veut rien écouter. Il veut que c'est lui, il n'a qu'à écouter. Il pense qu'il est sur la bonne démarche, en restant sur sa position, il pense qu'il montre qu'il est un vrai panafricain, et voilà, quand il prend les décisions, c'est ça. Non, il y a des moments
où on ne se comporte pas comme ça. Et il y a des moments où on se comporte comme ça. C'est quand tu es aux affaires, tu es puissant, que tu peux te comporter de la sorte. Mais quand tu n'es pas puissant, tu es faible, tu es en position de faiblesse, il y a une manière de te comporter, de se comporter. Et Soro, vous voyez la politique de Soro, il est en position de faiblesse, il utilise ça et il se comporte comme le politicien le plus gentil de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde pense que Soro, il est le meilleur, il est le plus gentil. Non, c'est parce qu'il est en position de faiblesse qu'il fait ça. Mais s'il était en position avant, au moment où il était en position de force, vous avez vu cette déclaration. Voilà. Maintenant qu'il est en position de faiblesse, il utilise la ruse. Alors, si le FPI aujourd'hui est en position de faiblesse, le FPI doit utiliser la sagesse. Mener une politique de sagesse. Ce n'est pas une politique de violence, de vagabondage. Non. Aiguillez votre politique envers la communauté internationale. C'est vous seuls qui savez ce que vous recherchez. Les gens n'ont pas demandé de vendre l'Afrique. Mais vous visez quelque chose. Bleu et babo. Vous partez vers eux. Vous pouvez leur promettre ce que vous voulez. Mais la promesse n'est pas la fin du monde. Tu peux promettre et détourner les trucs contre tes promesses. Et Soro a montré ça aux Ivoiriens ici. Il a montré ça aux Ivoiriens ici. Tu peux même signer des accords et puis tu dis je ne reconnais plus. L'Amérique signe des accords et elle ne respecte pas les accords. Vous comprenez? Donc quand tu veux quelque chose, tu es prêt à tout. Une fois cette chose obtenue, c'est là que tu montres ton vrai visage, que tu n'es pas leur camarade. Le FPI peut aussi jouer sur ça. Le blanc aime quand tu pars vers lui pour essayer. Parce que eux, dans leur tête, là, ils n'aiment pas Gbagbo. Vous devez, n'importe quel dirigeant européen que vous allez demander, ils sont contre Gbagbo. À vous de les convaincre. Et qui dit les dirigeants européens, dit aussi la CPI. Ce sont ceux-là qui contrôlent la CPI. Vous pensez que le procès qui se passe là-bas, non, c'est la nuit, ils appellent Bensouda. Et est-ce que les Africains ont mis les dirigeants européens sous écoute pour savoir qu'est-ce qu'ils se disent? Non. C'est entre eux. Mais si l'autre appelle, l'autre il est au courant, mais il peut pas intervenir. Ils sont les mêmes, ils s'attendent, ils coopèrent. Vous comprenez? Donc Bensouda, cette nègre-là, vous pensez que mais elle reçoit des ordres. C'est là, elle est là-bas de la manière les présidents africains reçoivent des ordres, des pressions. C'est comme ça, Bensouda aussi reçoit. S'il met des pressions sur des États où on dit les États, c'est pas une justice internationale, ils ne vont pas mettre pression là-bas. Non, 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 ils vont mettre la pression. Les mêmes pressions, vous devez comprendre cette philosophie. Les pressions qu'ils mettent sur, même s'ils ils vont jusqu'à sanctionner la Russie qui a une puissance mondiale. À sanctionner la Corée du Nord, ce n'est pas ces pays-là qui ne vont pas sanctionner, qui ne vont pas influencer. Mais vous pensez que vous êtes sur quelle planète? Descendez un peu. Donc je demande aux membres du FPI, à partir d'aujourd'hui, ceux qui vont regarder les cadres du FPI, qui vont assister aussi à ma vidéo, ou bien ceux qui coopèrent avec des cadres du FPI, ceux qui vont écouter cette vidéo, demandez à vos leaders de mettre un peu d'eau dans leur vin et de quitter dans leur politique de radicalisation dans laquelle ils sont, et ça ne leur donne pas des avantages sur leur adversaire. C'est parce que le FPI ne négocie pas que Ouattara il trouve qu'il n'y a même pas d'opposition en face. Parce que lui, ces relations qu'il a là, l'opposition n'a pas ça. Et il n'est pas inquiété. Mais le jour où Ouattara va voir que le FPI sort, le FPI va sur le plan international, le FPI met des négociations en dehors des frontières ivoiriennes, sur le plan international, vous allez voir Ouattara être inquiété. Le RADP va tout de suite être inquiété. Ils vont commencer à lancer le dialogue politique. C'est ça, on dit les politiciens. Mais vous ne bougez pas. Ouattara sait que non, vous êtes des plaisantins parce qu'il n'y a personne pour vous soutenir, il n'y a personne pour prendre votre défense. Donc Ouattara, il voit que ça, ce sont des plaisantins. Tout ce que vous allez revendiquer, il ne va même pas vous écouter parce que vous ne pesez pas aux yeux de Ouattara. Vous comprenez? La population a peur, elle-même a peur. Et vous montez au peuple, vous encore, vous n'intimidez pas Ouattara. Vous n'avez aucune relation, vous n'avez aucune force. Mais vous pensez que Ouattara, il va vous écouter? Libérer les prisonniers, mais il ne va pas les libérer. Si vous commencez à sortir et que vous demandez à Ouattara de libérer les prisonniers, il va les libérer tout de suite. Vous voyez le Togo? L'opposition ne dort pas.
C'est parce que l'opposition a des relations. Paul Nyasengbe, Paul Nyasengbe, ou bien Paul Nyasengbe, voilà, Paul Nyasengbe, là, il est là, il essaie de négocier l'opposition. Parce que s'il veut montrer ses muscles d'une manière, mais il va tomber, il va chuter de son pouvoir. Il est obligé de négocier. Parce que l'opposition ne dort pas. Mais vous, en Côte d'Ivoire, vous dormez. Vous avez dormi pendant que vous étiez au pouvoir. Vous avez perdu le pouvoir. Vous êtes encore dans l'opposition. Vous dormez encore. Vous n'allez pas prendre le pouvoir. Quand tu dors, pour toi, dors. C'était l'incontournable Guerre complet. Je vous aime. C'était l'intervention de la part de Guerre complet de ce soir. Demain encore, c'est un nouveau. Ça sera un nouveau débat encore parce que toute la journée, je suis libre. Donc, je pense qu'on va faire un débat dans la journée. Si possible, aux environs de 18h et il y aura un autre à 22h. Je vous aime. Ciao, ciao. Big up à tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Big up à vous tous. Je vous aime. J'aime l'Afrique. J'aime la Côte d'Ivoire, mon pays. Ciao.